Bonjour à tous, nous voici avec une nouvelle vidéo où on va voir une leçon de conjugaison qui s'intitule le verbe conjugué et le verbe non conjugué qui se trouve à la page 42 du manuel. Comme d'habitude, on fait un rappel de la leçon du verbe conjugué et verbe non conjugué. Si le verbe change quand on change le temps de la phrase, le verbe est conjugué. On va prendre comme exemple une phrase du texte « Les 1000 métiers du Martin ». Martin a dit qu'il veut être policier pour attraper les voleurs. Si, par exemple, Martin parle maintenant, il va dire « Maintenant, j'attrape le voleur ». On parle du présent, maintenant. Si, par exemple, il va attraper le voleur demain ou plus tard, il va dire plus tard, j'attraperai le voleur. Donc, comme vous voyez, ici, le verbe change. Si on change le temps, la conjugaison du verbe et la terminaison du verbe, elle change. S'il dit hier, j'ai attrapé le voleur, voilà. Le verbe, toujours, il est conjugué, il change. Donc, c'est un verbe conjugué. Contrairement à ça, si par exemple, il dit attraper les voleurs est le métier de la police, mais on ne sait pas s'il a attrapé hier le voleur ou s'il attrape aujourd'hui ou s'il va attraper demain, on ne sait pas. Dans ce cas, et le verbe ne change pas. Dans ce cas, le verbe est à l'infinitif. Comme vous voyez, il se termine par ER. À noter que si on cherche un verbe dans le dictionnaire, on ne va pas le trouver conjugué, mais on va le trouver à l'infinitif. On va passer aux exercices. On commence par l'exercice 1. Dans les phrases ci-dessous, on va faire deux choses. On va recopier puis encadrer les verbes conjugués et recopier puis souligner les verbes non conjugués à l'infinitif. Donc ici, on nous donne 4 phrases. On va recopier ces phrases dans le cahier. Puis, on va chercher les verbes qui sont conjugués. On va les encadrer. On va les mettre dans un cadre. Et on va chercher les verbes à l'infinitif. On va les souligner. On met un trait en dessous. Si on prend la première phrase, la secrétaire écrit une lettre. Tout d'abord, où est le verbe ici? La secrétaire, c'est un nom. Écrit, c'est le verbe. Une lettre également, c'est un nom. Donc, on a écrit. Écrit, est-ce que c'est un verbe conjugué ou non conjugué? Ici, on voit qu'il se termine par T. Donc, c'est un verbe conjugué. On va l'encadrer. La deuxième phrase, le bus va partir. Le bus va partir. Le bus est un nom, va est un verbe, partir est aussi un verbe. Va, c'est le verbe aller. Je vais, tu vas, il va. Donc c'est un verbe qui se termine par un. Donc il est conjugué. Par contre, le verbe partir, on voit bien qu'il se termine par un R, par IR. Partir, c'est un verbe non conjugué. Donc, on va encadrer va et on va souligner partir. Pour la troisième phrase, le maître explique une leçon. Où est le verbe? Bien sûr, c'est explique. Est-ce que c'est un verbe
un infinitif ou un verbe conjugué, selon vous? Je crois que vous connaissez la réponse. Aussi pour la dernière phrase, chanter est une activité difficile. Est-ce qu'il y a un seul verbe ou deux verbes ici? Voilà, il y a deux verbes. Est-ce que chanter, c'est un verbe conjugué ou un infinitif? Aussi, est, est, est-ce que c'est un verbe conjugué ou un infinitif? Je vous laisse répondre. Dans l'exercice 2, on nous demande de recopier puis relier chaque verbe conjugué à son infinitif. Donc, quand vous voyez à gauche, on a une liste des verbes qui sont conjugués et à droite, on a une liste des verbes qui sont en infinitif. Donc, on va les recopier et relier chaque verbe conjugué dans la liste gauche à un verbe à l'infinitif dans la liste à droite. Si on prend le premier verbe, tu vends. Tu vends. Selon vous, quel est le verbe qui lui correspond à l'infinitif? Est-ce que c'est brosser, voir, faire, bâtir, vendre, pêcher ou soigner? Voilà, bien sûr, c'est le verbe vendre. Tu vends, son infinitif est le verbe vendre. Donc on va les relier. Pour le deuxième verbe, nous brossons. Quel est son infinitif selon vous? Voilà, c'est le verbe brosser. Premier verbe de la liste à droite. Donc, on continue avec les autres verbes. Il soigne, tu pêches, je bâtis, vous voyez, elle fait. Dans la liste à droite, il nous reste voir, faire, bâtir, pêcher, soigner. Pour l'exercice 3, on doit écrire les verbes en gras à l'infinitif. Ici, on a 5 phrases. Dans chaque phrase, il y a des verbes conjugués. On doit les écrire à l'infinitif, à la forme infinitive. Nous scions la planche. C'est quel verbe? Si on enlève par exemple ONS, on va la remplacer par ER. Donc c'est le verbe scier. Nous scions la planche. C'est le verbe scier. S-C-I-E-R. Pour le deuxième verbe, le pêcheur remonte les filets. Remonte, c'est quel verbe selon vous? Est-ce que vous connaissez un verbe correspondant? Le verbe à l'infinitif, c'est remonter. Le pêcheur remonte les filets. Son infinitif, c'est le verbe remonter. Pour la troisième phrase, le boulanger cuit le pain. On va ici enlever quelle lettre et la remplacer par quelle lettre, selon vous? Tu peins les volets. Tu peins. Quel est son infinitif? Et aussi pour le menuisier vernit le meuble. Voilà, je vous laisse continuer. Pour le dernier exercice, on doit recopier chaque phrase parmi les 5 phrases qu'on nous donne. Et puis, dans chacune, on va souligner le verbe. Dans le troisième exercice, on nous a déjà donné le verbe en gras. Maintenant, on doit chercher le verbe tout d'abord, le souligner, puis on va l'écrire à l'infinitif. La fleuriste coupe les roses. Où est le verbe selon vous? La fleuriste, c'est un nom. Les roses, c'est aussi un nom. Donc, le verbe coupe, c'est le verbe à l'infinitif. Voilà, c'est le verbe couper. On ajoute un R, couper. Ils éteignent l'incendie. C'est quel verbe selon vous? On va enlever le G, le ENT. C'est le verbe éteindre. Éteindre. Voilà. Pour les autres verbes, c'est la même chose. Nous servons les clients. Si on enlève le ONS, on va mettre quoi? Pour la quatrième phrase, tu construis le mur.
c'est quel verbe? Qu'est-ce qu'on va enlever? Qu'est-ce qu'on va mettre? La même chose, le cuisinier farcit le poulet. Je vous laisse répondre et on se retrouve à la prochaine séance.